Bienvenue sur la chaîne YouTube de Dr. Rogers. Comme toutes les semaines, nous avons de nouvelles opportunités pour vous. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une bourse plus destinée aux francophones. Voilà, Université Paris-Saclay, qui se trouve à Paris en France. Et voilà, c'est une très bonne bourse, je pense. J'ai parcouru en profondeur toutes les conditions et les bénéfices de cette bourse. Et je pense que c'est une opportunité aussi à saisir pour tous ceux qui sont intéressés à aller à Paris, en France, dans le pays de l'amour et de la mode. Alors, Université Paris-Saclay International Masters Scholarship Program. Donc, c'est pour tous ceux qui sont désireux à poursuivre des cours de master pour l'année académique 2023-2024. Donc déjà, l'Université Paris-Saclay souhaite promouvoir l'ouverture internationale des formations de master, diplôme national dispensés au sein de ses composantes, ses établissements composantes et ses universités membres associés, et faciliter ainsi l'accueil d'étudiants internationaux du meilleur niveau international et en particulier ceux désirant développer un projet de doctorat à l'issue du master. Donc, quand vous voyez ce genre de phrase, c'est pour dire que, par exemple, si vous faites votre déclaration personnelle, il faut quand même mettre comme étude des plans, comme futur plan plutôt, excusez-moi, que vous êtes intéressé à poursuivre des études de master. Ça pourra peser lourd dans votre application parce qu'ils ont besoin des gens qui sont prêts à suivre le parcours scolaire jusqu'au master. Et jusqu'au doctorat, je vous en prie, jusqu'au doctorat. Donc, c'est aussi une stratégie pour pouvoir avoir la bourse. Donc, des bourses de mobilité sont proposées pour l'année 2023-2024, mises en place grâce au financement IDEX, Programme Investissement d'Avenir 3. Elle s'adresse aux étudiants internationaux, c'est-à-dire que vous venez de tous les pays du monde, sauf de la France. Donc, ceux qui seront admis à une formation de master à l'université seront déjà considérés comme bon, auront une considération pour la bourse. Et les établissements sont AgroParisTech, Centrale Suplec, École nationale supérieure ENS, Institut d'optique, Radio School, et tout, et tout, et tout. Donc, ces bourses sont accordées pour 1 à 2 ans aux étudiants admis à un master de l'Université Paris-Saclay en fonction du niveau d'admission Master 1, Master 2 et sous réserve de l'obtention des crédits nécessaires pour le passage au niveau supérieur, c'est-à-dire un doctorat. Donc la procédure de candidature, je pense qu'elle est simple. D'abord, les étudiants sélectionnés recevront automatiquement par email un lien vers le formulaire de candidature en compétence en ligne. Donc après réception du message, l'information de sa sélection, l'étudiant souhaitant candidater à la bourse devra compléter en ligne son dossier de candidature à une bourse. C'est-à-dire que c'est une application séparée. Vous postulez déjà au programme à l'une des universités de Paris-Saclay et après, si vous considérez la bourse, vous aurez toutes les informations à suivre. Et donc, ça sera une autre application en dehors de celle dont vous avez appliqué au préalable. Donc, voilà. Vous aurez aussi besoin de fournir 2 références de personnes, soit un professeur, soit un responsable de travail, soit un encadreur de stage. Donc, les personnes référentes désignées par le candidat vont recevoir un mail contenant un lien internet vers un formulaire de recommandation. Donc, ils devront le compléter en ligne et le valider impérativement avant la date de clôture. Le candidat sera automatiquement informé par mail de la validation de chaque formulaire. La troisième étape, c'est le dossier de candidature à une bourse. Il sera considéré complet une fois les formulaires de recommandation complétés et validés par les 2 référents. Donc, aucun message spécifique ne sera envoyé au candidat.
l'informant que son dossier est complet. C'est pas intéressant ça. Il appartiendra au candidat de se rassurer que le référent aura bien complété et validé les formulaires. Donc, essayez de toujours discuter, parler avec votre référent pour être sûr qu'il a bel et bien fait. Même si vous pouvez demander une petite capture pour une confirmation, ce n'est pas mauvais. Voilà. Donc, on dit les dossiers incomplets seront rejetés automatiquement. Donc, assurez-vous que tout soit là. Voilà. Ça, c'est pour la bourse. Pour la bourse, vous allez directement postuler à l'une des institutions de Paris-Saclay University. Donc, la date limite, c'est le 10 mai. Donc, vous avez un peu encore le temps. Ouais, encore 2 mois, 3. Pour pouvoir constituer ce dossier-là. Et puis, après avoir été sélectionné, il y a la date limite de dépôt de candidature de la bourse qui sera le 12 mai. Voilà, 2 jours après, il y a la clôture de l'appel, les recommandations et tout, d'ici le 16 mai. Et fin, annonce des résultats d'ici fin juin. C'est vraiment rapide, ça. Même pas perdre le temps, en fait, c'est vraiment rapide. Donc, les critères d'éligibilité rapidement, les étudiants admis dans un master de l'Université Paris-Saclay, dans AgroParisTech, Centrale, Suplec, ENS et tout. Donc, parmi ces étudiants, seuls ceux appartenant à l'une des catégories mentionnées ci-après pourront être sélectionnés pour faire acte de candidature. Voilà, il faut être âgé de 30 ans maximum. Ça veut dire 31 ans, ça passe pas. Et les étudiants de nationalité étrangère présents sur le territoire français depuis moins d'1 an ou un stage, voilà. Donc, si tu es en France, ça fait au moins 1 an, tu peux postuler. Si tu vas au-delà, non, c'est plus la peine. Les étudiants de nationalité étrangère présents sur le territoire français depuis moins d'1 an en cours, voilà, eux aussi. Et les étudiants ayant déjà séjourné en France dans le cadre d'une mobilité, voilà, de la bourse d'Erasmus Mundus, mobilité, donc, sans délivrance d'un diplôme, voilà, eux aussi peuvent postuler. C'est-à-dire que si tu as fait et que tu n'as pas encore terminé les études là-bas, tu peux toujours postuler. Mais si tu as déjà un diplôme de master avec une autre bourse, c'est plus la peine. Donc, c'est ça. Ceux qui ne sont pas éligibles, c'est tous les étudiants qui sont déjà inscrits dans un établissement français, voilà, qui sont déjà encore inscrits. Les étudiants qui ont connu une interruption d'études, depuis gap year jusqu'à 3 ans. Les étudiants percevant par ailleurs un financement déjà supérieur à 600 €. Voilà, ils ne sont pas autorisés à postuler, ils ne seront même pas considérés. Et puis, ouais. Donc, déjà, on parle un peu des bénéfices de la bourse. La bourse vous versera 10 000 € par an. C'est beaucoup, hein, c'est intéressant. Ça. Et elle est versée par l'université en Uhuru et pas Miami. Voilà. Et vous aurez une indemnité de 100 € pour les frais de voyage, visa et tout. Voilà. Les lauréats ne percevront leur bourse et l'indemnité de transport une fois en France. Donc, pour les autres dossiers, en fait, tout ce qui est demandé, il faut vraiment être prêt financièrement à le faire. Donc, après les résultats, tous les candidats au programme de bourse seront informés par email de la décision du jury. L'université Saclay se réserve le droit de refuser ou de mettre un terme à l'octroi de la bourse si les informations déclarées s'avèrent fausses. Voilà. Donc, merci et puis n'oubliez pas les dates. Je remets encore pour terminer cette intervention. Voilà, ce sont les dates limites 10, 12, 16 mai. Donc, préparez-vous bien et puis bonne chance.